Et si tout ce que tu pensais être tes limites n'était en réalité qu'une illusion? Imagine un instant que tu possèdes déjà en toi les ressources, l'énergie et la puissance nécessaires pour réussir au plus haut niveau. Oui, toi, pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. La vérité, c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs ne manquent ni d'idées ni de talent. Ce qui leur manque, c'est l'accès à leur véritable potentiel. Ils doutent, hésitent, attendent, pendant que d'autres passent à l'action. Mais aujourd'hui, quelque chose peut changer. Aujourd'hui, tu peux décider de ne plus être spectateur de ta vie, mais le créateur de ton propre succès. Dans ce discours inspiré par les principes de Tony Robbins, tu vas découvrir les clés puissantes pour briser tes barrières mentales, activer ta confiance et exploiter pleinement ton potentiel en tant qu'entrepreneur. Reste jusqu'à la fin, car une seule idée peut transformer ta trajectoire et peut-être même changer ta vie pour toujours. Leçon 1. Ton état d'esprit détermine ton avenir. Le concept du mindset ou état d'esprit n'est pas qu'une simple formule de développement personnel, c'est la structure architecturale de toute réussite humaine. Tout ce qui a été construit par l'homme, des gratte-ciels aux empires technologiques, a d'abord existé sous forme de pensée. Ton esprit est le filtre à travers lequel tu perçois la réalité. Si ce filtre est obstrué par le doute, le monde te paraîtra hostile et limité. En revanche, si ton esprit est calibré pour la réussite, chaque événement, même difficile, devient une donnée exploitable pour progresser. La croyance fondamentale en sa propre capacité à réussir est le moteur principal de l'innovation. Si tu entames une démarche en te demandant si c'est possible, tu as déjà perdu la moitié de ton énergie. Les entrepreneurs qui changent le monde ne se demandent pas si c'est faisable. Ils partent du principe que la solution existe et que leur seul travail est de la découvrir. Cette certitude intérieure agit comme un aimant qui attire les ressources, les partenaires et les idées nécessaires à la concrétisation de la vision. À l'inverse, l'esprit de l'individu moyen est souvent pollué par ce que l'on appelle le biais de négativité. C'est une fonction archaïque de notre cerveau destinée à nous protéger du danger, mais dans le monde moderne, elle se transforme en une machine à fabriquer des excuses. Quand tu dis « je ne peux pas », ton cerveau se met instantanément en mode repos et cesse de chercher. Il valide ton impuissance. Mais quand tu affirmes que tu vas trouver un moyen, tu actives ton système d'activation réticulaire, une zone du cerveau qui filtre les informations pertinentes pour t'aider à atteindre ton objectif. Conditionner son mental demande une discipline quotidienne comparable à l'entraînement d'un athlète de haut niveau. Il ne suffit pas de lire une citation inspirante une fois par mois. Il s'agit d'une immersion totale dans des pensées de croissance. Cela passe par le contrôle de ton dialogue intérieur. La manière dont tu te parles lorsque tu es seul face à un échec détermine la vitesse à laquelle tu te relèveras. Un esprit fort transforme le monologue de l'autocritique en un discours de stratégie et de résilience. Le succès laisse des indices, et l'indice le plus flagrant chez les leaders est leur capacité à voir des opportunités là où les autres voient des tragédies. Lors d'une crise économique, la majorité se rétracte et se cache par peur. L'entrepreneur dont l'état d'esprit est solide voit des parts de marché à conquérir, des problèmes nouveaux à résoudre et des actifs à acquérir à moindre coût. Cette différence de perception n'est pas innée, elle est le résultat d'un choix conscient de refuser la mentalité de victime. Enfin, comprendre que ton état d'esprit détermine ton avenir, c'est accepter la responsabilité totale de ta vie. C'est un concept libérateur mais exigeant. Si ton esprit crée ta réalité, alors tu n'as plus personne à blâmer pour tes échecs passés. Tu deviens le capitaine de ton navire. Cette souveraineté mentale est le premier pas vers une liberté réelle, car celui qui maîtrise ses pensées finit inévitablement par maîtriser ses circonstances extérieures. Leçon 2. Passe massivement à l'action. L'action est le pont qui relie le monde des rêves à la réalité matérielle. Sans elle, la vision la plus brillante n'est qu'une hallucination. Nous vivons dans une ère de surinformation où il est facile de tomber dans le piège de la paralysie par l'analyse. On accumule des diplômes,
On lit des dizaines de livres, on suit des formations, mais on ne produit rien. La connaissance n'est qu'une puissance potentielle. Elle ne devient une puissance réelle que lorsqu'elle est organisée et dirigée par des plans d'action concrets. L'action massive se distingue de l'action ordinaire par son intensité et son volume. Il ne s'agit pas de faire un peu d'effort, mais de submerger le problème par une activité incessante jusqu'à ce que la résistance cède. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas de bonnes idées, mais parce qu'ils sous-estiment la quantité d'efforts nécessaires pour faire décoller un projet. Si tu penses qu'il faut 10 appels pour conclure une vente, fais-en 100. C'est cette disproportionnalité qui garantit le succès. Un autre obstacle majeur est la quête de la perfection. L'action imparfaite est toujours supérieure à l'inaction parfaite. Attendre que toutes les lumières soient au vert avant de démarrer ton voyage est la garantie que tu ne quitteras jamais ton garage. Le succès appartient à ceux qui ont le courage de lancer des versions bêta de leur vie, de faire des erreurs en public et de corriger leur trajectoire en cours de route. C'est le mouvement qui génère la clarté, pas la réflexion immobile. La constance est la clé de voûte de l'action massive. Il est facile d'être motivé pendant 2 jours après un séminaire, mais le véritable succès se construit dans l'ombre, lors des journées grises où l'enthousiasme a disparu. C'est l'accumulation de petites actions quotidiennes, répétées sans relâche, qui finit par créer un effet de levier exponentiel. Comme une goutte d'eau qui finit par percer le rocher, la répétition de l'action finit par briser les barrières les plus solides. Il faut également comprendre que l'action est le meilleur remède à l'anxiété. La peur grandit dans l'inaction. Plus tu restes assis à réfléchir à tes problèmes, plus ils prennent de l'ampleur dans ton imagination. Dès que tu passes à l'action, ton attention se déplace du « et si ça rate » vers le « comment faire pour que ça marche ». L'énergie cinétique que tu crées en bougeant dissipe le brouillard mental et te redonne le sentiment de contrôle sur ton existence. Pour passer massivement à l'action, il faut savoir hiérarchiser ses tâches. Il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, mais de concentrer ses efforts sur les activités à haute valeur ajoutée. L'action sans stratégie est un gaspillage de ressources. Identifie les 20% d'actions qui produiront 80% de tes résultats et consacre-leur une intensité brutale. Une fois que tu as pris l'habitude de l'action massive, tu deviens une force de la nature que rien ne peut arrêter. Leçon 3. Transforme tes peurs en carburant. La peur est l'une des émotions les plus puissantes du spectre humain et tenter de l'éliminer est une erreur fondamentale. Elle fait partie de notre programmation biologique. La différence entre un lâche et un héros n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont ils y réagissent. Le lâche écoute sa peur et recule. Le héros ressent la même peur, mais l'utilise comme une source d'adrénaline pour charger vers l'avant. La peur est un signal que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Lorsque tu ressens de la peur avant de prendre une décision majeure ou de monter sur scène, ton corps libère des hormones qui augmentent ta vigilance et ta réactivité. Si tu étiquettes cette sensation comme anxiété, tu vas te paralyser. Si tu l'étiquettes comme excitation ou préparation au combat, tu transformes cette énergie chimique en un moteur de performance. La peur n'est rien d'autre que de l'énergie brute qui attend d'être canalisée vers un objectif productif. Sortir de sa zone de confort est nécessairement effrayant, car cela implique de s'aventurer dans l'inconnu. Cependant, la zone de confort est en réalité une zone de mort lente. Rien de grand n'y pousse. En embrassant la peur, tu acceptes le prix de l'expansion. Chaque fois que tu affrontes une peur, ta zone de confort s'élargit, et ce qui te terrifiait hier devient ton nouveau standard aujourd'hui. La croissance personnelle se mesure directement par le nombre de conversations inconfortables que tu es prêt à avoir. Il est utile de pratiquer ce que les stoïciens appelaient la préméditation des mots. Analyse ta peur. Quel est le pire scénario possible? Souvent, le pire n'est pas mortel. Ce n'est qu'un inconfort passager ou une blessure à l'ego. En démystifiant la peur, tu lui enlèves son pouvoir paralysant. Une fois que tu as accepté le pire,
Tu es libre d'agir avec une audace totale. Cette liberté est le carburant le plus pur qui existe pour atteindre l'excellence. La peur de l'échec est souvent la plus paralysante, mais elle repose sur une incompréhension de la nature du succès. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une composante essentielle de celui-ci. Chaque échec apporte une leçon que tu ne pourrais apprendre autrement. Si tu n'as pas peur d'échouer, tu deviens invincible. Utilise la peur d'échouer non pas pour t'arrêter, mais pour te pousser à te préparer plus minutieusement et à agir avec plus de vigueur. Enfin, transforme la peur du jugement des autres en un moteur de différenciation. La plupart des gens ne font rien de peur d'être critiqués. En agissant malgré les critiques, tu te places instantanément dans le top 1% de la population. Ta volonté de braver l'opinion publique pour suivre ta vision est ce qui te donne du charisme et de l'autorité. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. Elle t'indique exactement la direction dans laquelle tu dois aller pour grandir. Leçon 4. Reprogramme tes croyances limitantes. Nos croyances sont les logiciels invisibles qui font tourner l'ordinateur de notre vie. Si tu installes un logiciel défectueux qui dit « l'argent est difficile à gagner » ou « je ne suis pas assez intelligent », aucune quantité d'effort physique ne pourra compenser ce bug interne. La plupart de nos croyances limitantes nous ont été imposées durant l'enfance par la société, l'école ou notre entourage. Elles ne sont pas des vérités universelles, mais des conclusions hâtives que nous avons fini par accepter comme des faits. Le processus de reprogrammation commence par la prise de conscience. Tu dois devenir l'observateur de tes propres pensées. Quand une difficulté surgit, écoute la petite voix dans ta tête. Dit-elle « c'est trop dur » ou « c'est impossible pour quelqu'un comme moi ». Identifier ces pensées est la première étape pour les démanteler. Une croyance n'est qu'une pensée répétée avec conviction. Pour la changer, il faut remettre en question sa validité et chercher des contre-exemples dans le monde réel. Remplacer « je ne peux pas » par « comment puis-je » est l'un des changements linguistiques les plus puissants que tu puisses opérer. Le cerveau humain est une machine à résoudre des problèmes. Si tu lui donnes un ordre négatif, « je ne peux pas », il s'arrête. Si tu lui poses une question ouverte, « comment puis-je », il est forcé de chercher des options, de connecter des idées et de trouver des solutions créatives. Ce simple basculement transforme une impasse en un chemin d'exploration. La reprogrammation passe aussi par l'autosuggestion et la visualisation. Ce ne sont pas des techniques ésotériques, mais des méthodes neuroscientifiques pour modifier les connexions synaptiques. En visualisant ton succès avec une intensité émotionnelle, tu entraînes ton cerveau à reconnaître les opportunités qui correspondent à cette image. Tu dois te convaincre de ta nouvelle réalité avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. Tu dois être avant de faire et de avoir. Il est crucial de s'entourer de personnes qui possèdent les croyances que tu souhaites acquérir. Les croyances sont contagieuses. Si tu passes tout ton temps avec des gens qui pensent que le monde est injuste et que le succès est une question de chance, tu finiras par adopter leur vision limitée. En revanche, en côtoyant des bâtisseurs et des optimistes, leurs croyances d'abondance et de possibilités s'infuseront naturellement dans ton esprit, rendant ta propre reprogrammation beaucoup plus rapide. Enfin, n'oublie pas que tes croyances se renforcent par l'action. Chaque fois que tu agis malgré une croyance limitante et que tu obtiens un résultat positif, tu brises un peu plus la vieille structure mentale. C'est un cercle vertueux. De nouvelles pensées mènent à de nouvelles actions, qui produisent de nouveaux résultats, lesquels confirment tes nouvelles croyances. Avec le temps, tu te construis une identité de gagnant pour qui les limites ne sont que des défis temporaires à surmonter. Leçon 5. Engage-toi à grandir chaque jour. Le succès n'est pas une destination où l'on arrive pour enfin se reposer. C'est un processus dynamique de devenir. La nature nous enseigne que tout ce qui ne croit pas est en train de mourir. Il n'y a pas de plateau stable dans la vie, soit tu évolues, soit tu déclines. S'engager à grandir chaque jour, c'est adopter la philosophie du Kaizen, l'amélioration continue. C'est comprendre que l'excellence n'est pas un acte isolé,
mais une habitude cultivée avec patience et détermination. Cette croissance doit être holistique. Il ne suffit pas de faire fructifier son compte en banque si l'on néglige sa santé, ses relations ou son intellect. La véritable réussite réside dans l'équilibre de ces différents piliers. Apprendre une nouvelle compétence, lire un livre inspirant, améliorer sa condition physique ou approfondir sa compréhension des relations humaines sont autant de façons de s'améliorer. Chaque petit progrès, même s'il semble insignifiant sur le moment, produit des intérêts composés sur le long terme. La discipline est le moteur de cette croissance quotidienne. Le succès ne dépend pas de grands coups d'éclat occasionnels, mais de ce que tu fais entre 5 heures du matin et 8 heures du soir tous les jours. C'est le choix de privilégier la satisfaction à long terme sur le plaisir immédiat. S'engager à grandir signifie souvent dire non à des distractions futiles pour dire oui à des activités qui nourrissent ton ambition et ton esprit. C'est un pacte sacré que tu passes avec toi-même. L'humilité est une condition sine qua non de l'évolution. Pour apprendre, il faut d'abord accepter que l'on ne sait pas tout. Les esprits les plus brillants restent des éternels étudiants. Dès que tu penses avoir réussi ou tout compris, tu fermes la porte à de nouvelles perspectives. La croissance s'arrête là où commence l'arrogance. Garder une âme de débutant, curieuse et ouverte, te permet de capter des innovations et des idées que tes concurrents plus imbus d'eux-mêmes ignoreront. Il faut également apprendre à mesurer son progrès non pas par rapport aux autres, mais par rapport à la version de soi-même d'hier. La comparaison sociale est le poison de la joie et de la croissance authentique. Ton seul véritable adversaire est la personne que tu étais hier. Si tu peux honnêtement dire que tu as appris une chose nouvelle, que tu as mieux géré tes émotions ou que tu as travaillé un peu plus dur qu'hier, alors tu es sur la voie royale du succès. C'est cette micro-progression constante qui mène aux grandes transformations. Pour finir, l'engagement à grandir chaque jour donne un sens profond à l'existence. Le bonheur ne vient pas de ce que nous obtenons, mais de ce que nous devenons au cours du processus. Les trophées et les récompenses matérielles perdent de leur éclat avec le temps, mais la force de caractère, la sagesse et les compétences que tu acquiers restent tiennes à jamais. En te consacrant à ton évolution perpétuelle, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu laisses derrière toi un héritage de grandeur. Ton potentiel n'est pas quelque chose que tu dois chercher à l'extérieur. Il est déjà en toi, prêt à être libéré. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. Personne ne viendra le faire à ta place. Tu dois décider. Décider de croire en toi. Décider d'agir malgré la peur. Décider de ne plus te contenter d'une vie moyenne. Les plus grands entrepreneurs du monde n'ont pas commencé avec plus que toi. Ils ont simplement décidé d'utiliser pleinement ce qu'ils avaient. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à douter? Ou vas-tu enfin passer à l'action? Parce que chaque jour où tu hésites, quelqu'un d'autre avance. Chaque jour où tu repousses, quelqu'un d'autre construit. Et chaque jour où tu doutes de toi, tu t'éloignes de la vie que tu mérites. Il est temps de changer cela. Il est temps de libérer ton véritable potentiel. Le moment, c'est maintenant.